Salut, c'est Hugo. Salut, c'est Lucas. Et salut, c'est Léna. Et bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons-en. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément les étudiants, c'est le statut d'auto-entrepreneur en tant qu'étudiant. Et évidemment, encore une fois, on a un guest avec nous, c'est un guest de taille. Toniel, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter ce que tu fais, etc. Ouais, bien sûr. Salut les gars, du coup, je m'appelle Toniel, j'ai 22 ans, je suis un jeune entrepreneur, du coup, en design graphique. Et je suis également fondateur de la Zone Magazine, du coup, c'est un jeune média qui met en avant pas mal d'artistes de la MEL et de ses alentours, quoi. Ok, alors Sympa. j'ai eu des petits retours déjà sur un des podcasts qui était sur la MEL. Alors la MEL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la métropole lilloise. Donc c'est Lille et toutes les villes aux alentours sur un certain degré, etc. Voilà, juste pour établir un petit peu les bases, ceux qui viennent pas de Lille et qui savent pas ce que c'est la MEL, on rétablit les bases là-dessus. Parce que Lille est important seulement quand il a la MEL. Voilà, Oui. c'est ça. Mais du coup, on va revenir un petit peu à des sujets. Je sais que, bon, il n'y a pas que Toniel qui est étudiant entrepreneur. Je pense qu'on l'est tous. On a tous eu ce statut-là. Léna, Hugo, moi et Toniel, on a tous ce statut-là. Donc moi, j'ai une question d'abord à vous poser. Pourquoi vous avez décidé d'être auto-entrepreneur ? Commence, Léna. Ok. Moi, du coup, j'ai décidé d'être auto-entrepreneuse parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours voulu créer ma marque, mon agence, tout ça. Et du coup, pour plus tard, c'est vraiment un truc que je veux faire, c'est d'avoir mon agence. Et je me suis dit de commencer quand j'étais étudiante, c'était mieux. Comme ça, après, quand je sors de l'EFAP, je peux directement, j'ai pas du tout envie de faire un CDI ou quoi, je veux directement monter mon truc, prendre des bureaux et comme ça, après, je démarre tranquillement et voilà. Et j'ai le temps de me faire des contacts pendant mes 5 ans d'études. Moi, ça m'a un peu tombé dessus. En fait, je sais que j'ai toujours voulu monter mon entreprise un jour, créer quelque chose, mais c'était plus un concours de circonstances où on m'a proposé du travail et la seule manière de pouvoir le réaliser, c'était de me déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, je l'ai fait. Et en fait, j'ai tellement kiffé que je me suis dit, j'ai envie de continuer et trouver des clients et avancer comme ça, quoi. Ok, et toi, Toniel, du coup ? Bah, moi, je pense que c'est parce que j'ai toujours voulu aider des gens de manière générale. Et c'est pour ça, du coup, que je voulais être entrepreneur. Je voulais vraiment apporter cette plus-value à la société, ou du moins à mes proches. Et avec mes skills de design et autres, c'était le meilleur moyen de le mettre ça en avant, quoi. Ouais, tu voulais pas te dépendre de quelqu'un, tu voulais impulser Ouais, quelque chose. C'est ça, et... impulser quelque chose, exactement. Ok, trop bien. Et toi, Lucas ? Moi, c'est un peu un mix de tout le monde. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire énormément de choses en même temps. J'ai toujours rêvé d'être un couteau suisse qui est un couteau affûté dans un domaine. Et le meilleur métier pour ça, enfin tout, c'est de monter son entreprise et de faire en fait ce que tu as envie de faire et de créer ce que tu as envie de créer tout le temps. Moi, j'adore ce monde audiovisuel, ce monde de la communication, de l'événementiel. Donc, je me suis dit, mais si t'as quelqu'un au-dessus de toi, ça sera pas tes idées forcément, ça sera les idées des autres. Moi, j'aime pas ça. Je suis très très égoïste là-dessus, mais je veux que ce soit mes projets, mes petits bébés et tout qui montent et tout. Je pense qu'on voilà step by step et on commence des petits projets, etc. On augmente. Donc je me suis lancé dans ce monde de l'entrepreneuriat et tout, et on espère juste que ça pète, quoi. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on a tous cette même mentalité-là de se dire qu'on veut que ce soit nos idées qui viennent de nous et qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre au-dessus qui nous dise non, c'est pas ouf, quoi. Ouais. Je pense que c'est le truc qui, genre, quand tu veux te monter en entreprise, je pense que c'est l'une des premières raisons de j'ai envie que ça soit mes idées, d'impulser, moi qui veux impulser ce que je veux dans ma vie, donc du coup je me lance là-dedans et tout, quoi. Mais pour continuer et tout, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que c'est quoi pour vous les qualités, je vais commencer par toi, Tony, les qualités que toi t'as au quotidien ou les qui t'aident à surmonter tous les obstacles de l'entrepreneuriat, etc. et tout Il faut être résilient, les gars. Résilient. Faut rien lâcher, vraiment pas. C'est-à-dire vous allez vous prendre des refus, des non, des grosses claques qui vont peut-être blesser votre ego. Mais faut pas lâcher. Si vous voulez vraiment vous lancer, écoutez pas les autres et foncez, quoi. Parce que ça va marcher. Ok. Et vous, du coup, c'est quoi Moi, je question. dirais l'organisation. Genre, pour moi, c'est hyper important d'être hyper organisé, hyper carré dans sa vie. Et le truc, c'est que vu que on a personne au-dessus de nous pour dire entre guillemets quoi faire, si on n'a pas cette organisation et cette manière de segmenter sa vie, en fait, on se perd tout simplement parce qu'on n'arrive plus à discerner la partie travail de la partie vie perso, quoi.
Ouais, alors moi je l'ai pas l'orga. Je l'ai J'allais pas dire du tout. l'orga, je l'ai pas non plus. Ouais, moi, je l'ai pas du L'orga tout. là-dessus, je suis Parce pas organisé. que on est trop. Enfin, en fait, je pense que c'est parce que même on se met tous dans un truc de stress à un moment quand l'échéance elle arrive et du coup on n'arrive plus du tout. Bah même quand on a eu beaucoup de choses en même temps, que ce soit la vie asso, la vie des cours et le truc en auto-entrepreneur, on n'avait plus du tout à gérer, on n'avait plus de vie personnelle en soi. C'est ça. On se voyait que pour travailler. Oui. Donc en fait, l'orga, On on l'a était même pas du plus tout, mais amis. vraiment, ayez l'organisation parce que c'est une catastrophe sinon. Mais orga, oui, et sinon, créativité, et puis, ouais, je rejoins ce que tu as dit, Tony, elle pas avoir peur de se lancer parce que franchement, on s'en fout des autres. Faites votre truc et ça va marcher dans tous les cas. Si vous êtes motivé, ça va marcher. Moi, je pense qu'il faut aussi du courage. Oui. Parce que derrière, il faut que tu aies assez de courage et de mental pour te dire ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de réaliser, je suis en train de créer, ça soit assez légitime pour que quelqu'un me reverse de l'argent sur ce que je fais et que je me vende, tu vois. Donc je pense que quand on va te regarder, on va te dire bah non, t'as pas d'expérience dans ce domaine-là. Mais je pense qu'il faut du courage pour se relever de ça, les claques que tu vas te prendre. Je pense qu'il faut aussi beaucoup de courage et beaucoup de mental aussi. Et de la patience, Ouais. je rajouterais. Parce qu'il n'y a pas tout qui va marcher tout de suite. Même si là, vous travaillez beaucoup, plus tard, peut-être que ça marchera. Mais peut-être que là, vous n'allez pas avoir de résultats tout de suite. Donc c'est pour ça. Vraiment. Je pense que la patience, c'est hyper important. Je trouve que ça rejoint un peu le truc du syndrome de l'imposteur. Le truc de on se retrouve quelque part, on est hyper content au premier abord et après en fait on se dit mais pourquoi je fais ça en fait. Et c'est un truc que je pense que je sais pas si vous l'avez déjà ressenti dans votre parcours. On en a parlé littéralement cette semaine, quoi. Ouais. Cette semaine, moi, j'ai eu un gros moment de syndrome de l'imposteur où j'étais vraiment pas bien et j'étais en mode, bah, en fait, tout ce que je fais, c'est nul, c'est de la merde, j'aime pas. Genre, quand on a lancé le podcast, j'étais en mode, trop bien, mais il y a tellement de choses qui vont pas. Dans les premiers épisodes, j'étais en mode, c'est tellement nul, genre, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et au bout d'un moment, j'étais trop dans, bah, en fait, non, on l'a lancé déjà, c'est pas mal, genre, c'est trop bien. Ouais. On a lancé un truc, on a juste fait un pas que d'autres ne font pas et je m'étais pas mis ça dans ma tête et ouais, je vous rejoins, je pense qu'il faut du mental et il faut aussi je pense qu'il faut aussi ranger son ego de côté à minima pour se dire bah si les gens ils viennent me voir pour me dire c'est nul ou c'est il y a ça qui va pas, faut l'accepter et dire bah ok, je vais retravailler dessus, tu vois. Faut être ouvert, ouais. Et même aussi, je trouve que le fait qu'on soit bah là par exemple pour le podcast on est 3. Ça fait qu'on peut, par exemple, si là, quand t'as eu ton moment un peu pas ouf, on a pu quand même t'aider à te dire non, mais c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois, tu vois. Et du coup, on peut quand même s'épauler sur ça. Ouais. Et je trouve que c'est pas mal. Parce que c'est vrai que moi, des fois, quand je suis toute seule sur mes trucs, je trouve que c'est de la merde. Mais c'est pareil. Du coup, j'ai pas forcément de gens. Moi, après, j'en parle à mes proches, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Quand t'es tout seul, tu te dis, mais en fait, je fais de la merde, c'est nul, c'est pour ça que ça marche pas. Alors qu'en vrai. Si, il y a forcément quelqu'un qui fait ton travail, quoi. Et même, dans tous les cas, tu t'amélioreras avec le temps. Carrément. Parce qu'en soi, on est encore toujours en études, on n'a pas la science infuse sur tout. Donc, on va continuer à apprendre des choses à faire. Toi, Tony, t'as ce petit truc-là, genre de syndrome de l'imposteur. Et comment, toi, t'arrives ? Parce que la Zone Magazine, genre, en vrai de vrai, explique un peu plus, mais est-ce que t'as aussi toujours cette remise en question tout le temps et tout ? Constamment dans le sens où on n'est pas dans l'événementiel, enfin surtout moi là-bas je suis graphiste, mais lorsque j'ai démarré la zone, ce que je voulais c'était avant tout mettre mes skills de designer, mais après le fait de contacter les artistes, faire des interviews, le montage, enfin ce que vous faites là, je connaissais rien. Du coup je me suis dit peut-être qu'il faut que je prenne quelqu'un, mais je me suis vite rendu compte que faut d'abord que toi t'apprennes et qu'ensuite tu délègues, parce que tu peux pas déléguer si t'as pas encore maîtrisé, tu vois. Et j'ai appris sur le tas. Je me suis dit, comme nous tous, hein, on plante la petite graine et petit à petit ça va germer. Et en ça on est jeune, on est encore étudiant, du coup on n'a rien à perdre. Du coup, vraiment, c'est ça. Enfin, c'est vraiment un test. Du coup, autant tester, autant tout tester, autant toucher à tout, quoi. Et c'est pas perdu, je pense. Je pense que, tu vois, si tout ce qu'on crée là maintenant, tout s'écroule, je trouve que on sera tous déçus, mais en même temps, il n'y a rien de perdu. Parce qu'on aura tellement appris sur d'autres domaines et sur plein de trucs en même temps que ça va nous aider de fou plus tard. Et... en plus, moi ce que j'allais dire, c'est nous connaissant, si un jour tout s'écroule, il nous faudra 48 heures pour reconstruire un nouveau truc. C'est vrai. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est vrai. Et même après tout ce qui est au niveau juridique, au compta et tout, moi c'est des trucs que je savais. Mais oh l'enfer, ça c'est un chapitre aussi, ça. Oh là là.
mais c'est vraiment un enfer. Et pour le coup, maintenant, quand, par exemple, là, à Dublin, j'ai des trucs à faire, j'ai une classe auto-entreprise, du coup, au niveau juridique, maintenant, ça va. Genre, je sais, les autres, ils sont là en mode, c'est quoi les statuts, c'est quoi et tout, machin. Maintenant, ça va. Parce que du coup, on apprend sur le truc, tu regardes les articles, ça fait toute une... Ah, mais vraiment. Vraiment, c'est une catastrophe, mais au début, tu connais rien, et maintenant, au fur et à mesure, ça va, quoi. Et c'est ça, et en fait, je trouve qu'il y a. Enfin, faut pas rester dans ce truc de je sais pas faire, donc je le fais pas. Ouais. Parce que on peut tellement. Enfin, comme on l'a dit, on est étudiant. Le principe même là de notre but prochain dans la vie, entre guillemets, c'est d'apprendre. Donc, que ce soit apprendre à l'école ou apprendre aussi pour notre futur professionnel ou pour nos projets, c'est hyper important. Je suis d'accord. Et je pense qu'il y a aussi ce côté de on revient sur bah non, je peux pas parce que j'y arrive pas. Mais ça ouvre un autre chapitre dans le sens où on a aussi ce côté bah je peux pas parce que je dois aller voir mes potes en soirée tout le temps, etc. Je pense que t'as ce côté aussi où quand tu montes quelque chose, et je pense que vous allez rejoindre là-dessus, des fois tu dois faire des concessions. Tu dois faire quand même des concessions sur ce sujet-là où tu dis bah non, là je vais pas sortir parce que bah j'ai un montage à faire jusqu'à 2h du matin parce que je l'ai pas fini. Non, je peux pas parce que je dois contacter des artistes sur tel ou tel sujet. Je peux pas parce que bah voilà, t'as une vie asso, tu dois créer un événement, t'as une merde et tout. Je pense qu'il faut avoir aussi cette mentalité-là de se dire bah il faut que je fasse des concessions pour croire en mon projet, tu vois. C'est la priorité. Vraiment. Mettre un ordre dans tes priorités de vie, quoi. C'est comme ceux qui... Enfin, tu veux, par exemple, aller à la salle, tu la mets en priorité par rapport à, je sais pas, autre chose pour pouvoir y aller tous les jours, par exemple. C'est un système de priorité, je pense. Bah moi je sais que c'est un truc que je gère très 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 mal. Sans blague. C'est sûr. Bah, ouais. On en parlait il y a 5 minutes du fait que nous par exemple on se voyait que pour travailler, qu'on était même peu amis alors que enfin de base on était tout le temps en dehors du travail. Pardon. Ça, on était. Non mais avant les projets. Ouais. Mais moi c'est un truc que j'ai extrêmement du mal à faire. Je sais que par exemple quand je me lance dans des projets je ne vois que ça et genre je pourrais pas voir mes amis pendant 1 mois et demi. Et je me concentrais sur mon truc, bah, ouais. je verrais même pas le problème et je reviendrais comme une fleur au bout d'un mois et demi en mode coucou les gars, comment vous allez? Alors que les gens. Bah, tu vois, et en fait, je sais qu'il y en a plein qui ont cette mentalité-là de business, je vois plus personne, je suis dans mon truc et tout. Ouais. Je pense que c'est genre la pire chose à faire quand tu montes un totalement business. d'accord. Bien sûr. Parce que tu vois, exemple, moi j'ai rencontré Toniel juste parce qu'on se parlait comme ça, mais on s'est même pas vu pour le travail de base. De base, juste l'ambiance elle a matché, notre vibe elle a matché, et maintenant on travaille ensemble sur un projet. Et je suis en mode, bah c'est comme ça, c'est quand tu sors aussi. Je pense que tu dois avoir ce côté extraverti quand tu montes un business. Ouais. Ah mais totalement. Mais je me dis qu'après, les erreurs qu'on fait maintenant, c'est pas grave. Parce qu'on est encore jeune et en soi, il n'y a pas tant de... Comment on dit ? Répercussions. Voilà, répercussions. Il n'y a pas tant de répercussions que plus tard, admettons, si je mets des grands siens, si ça marche vraiment bien, etc., et qu'il y a beaucoup de choses à gérer derrière, c'est pas tant grave là ce qu'on a. Au moins, on apprend et je me dis, c'est mieux parce que plus tard. C'est ça, on sera rodé pour la suite en fait. Exactement. Mais j'ai une question pour vous, les gars. Oui. C'est pas compliqué du coup de gérer les études et à la fois. Oh, c'est l'enfer. Ah ouais, galère, C'est l'enfer. galère. Parce que du coup, en soi, vous êtes en com, tu vois. Ouais. Mais à côté, vous avez les stages. Après, vous avez aussi le côté vie asso. Ouais. Après, vous avez toute Ouais. cette partie entrepreneuriale. Bah moi par exemple je sais que toute la partie entrepreneuriat je l'ai vraiment mis de côté toute l'année parce que c'était surtout l'été dernier que j'étais vraiment dedans à fond en fait j'ai bossé tout l'été en auto-entreprise mais là cette année en fait j'avais plus du tout le temps de m'y concentrer et le problème c'est que je me suis concentré sur d'autres projets par exemple qui étaient bénévoles et donc en fait quand t'es étudiant ce qu'on disait tout à l'heure l'avantage de l'auto-entreprise c'est que ça te permet d'avoir une petite rémunération et d'aider en fait pendant les études et donc là je me suis dit je dois classifier mes projets et revoir comment j'organise ma vie parce que c'est chaud genre c'est plus possible de continuer comme ça quoi. Mais C'est une erreur qu'on a fait je pense de se remettre dans une vie asso. Enfin en tout cas moi je pense que c'est une erreur. Genre après il y a du point positif, tu vois, moi j'ai rencontré Hugo, j'ai rencontré Léna et Roman et d'autres gens, tu vois, et tout qui étaient là et tout qui étaient en vie asso avec moi. Mais genre je sais que quand t'es dans cette mentalité de tu veux construire ton truc et on va pas se mentir c'est aussi pour l'argent enfin on va pas dire on veut aider les gens ouais mais donner un peu d'argent aussi c'est bien Faut manger des fois, faut manger. ouais, voilà. manger c'est le plus important non mais
je pense que tu dois faire des concessions et en parler. Et c'est aussi des concessions sur les projets. Parce que je pense qu'il y a plein de gens, quand ils montent un business, ils sont en mode trop bien, on va en monter un, mais ils ont tellement d'idées qu'ils sont en mode. En fait, je pense que tu as deux types de business. Je reviens sur mes propos, mais tu as les gens qui, en fait, sont trop forts dans un domaine. Ce soit de la couture, des bijoux, des trucs comme ça, où eux, bah tu vois, ils vont se dire, bah attends, je suis trop fort dans ce que je fais, j'arrive à vendre des produits, je vais les vendre, tu vois. Et t'as les gens qui, genre, sont pas forcément manuels, etc., et qui ont juste des idées tout le temps, et qui du coup, bah ils n'arrivent pas à se stopper sur un. Et je pense qu'on a eu ce problème-là, où on a trop de trucs différents entre les stages, entre la vie asso qu'on avait, entre les entreprises, et on a fait, malgré nous, des concessions qui étaient pas forcément bonnes, tu vois. Ouais, ok. Mais je pense que en vrai, avec Lucas, les concessions, c'était un peu malgré nous. Bon, Hugo, toi, c'était vraiment. C'était choisi. C'était choisi, voilà. Choisi. On en parlera dans un prochain épisode, mais présidence, tout ça, etc. Enfin bref. Mais nous, on était vice-président du coup de notre BDE avec Lucas, et c'est vrai que du coup, malgré nous, ça passait en priorité le BDE plutôt que notre auto-entreprise. Parce qu'on devait repasser derrière les gens, parce qu'on est à 100%. Quand on est dans un projet, c'est 100%, c'est pas 50 ou 90, c'est 100%. Et du coup, bah, moi, c'est pareil, mon auto-entreprise, je l'ai laissé de côté, j'ai pas eu le temps de redémarcher d'autres clients, etc. Et en plus, comme j'étais à Dublin, gérer tout à distance, c'est une galère, vraiment. Au début, j'étais en mode tranquille, ça va le faire, j'ai qu'une heure de décalage. Note à vous, même si vous gérez une vie asso, ne la gérez pas à Ne distance. faites pas. C'est un enfer. C'est un enfer. Non, mais en fait, on se met des bâtons dans les roues tout seul, quoi. Je viens d'y penser, là, c'est chaud. Bah oui. Toi, t'es à Dublin. Bah ouais. Mais tu vois, je démarche des clients à Dublin parce que du coup, j'ai plus de... Enfin, du coup, maintenant, il y a plus de BDE, donc ça va. Ouais. Mais tu vois, je démarche plus et j'arrive à me faire des contacts là-bas. Ouais. Alors qu'en soi, mes premiers mois à Dublin, c'était full BDE. Genre. Donc du coup, mon auto-entreprise, alors que j'ai eu la chance de partir pendant 4 mois, bah, je l'ai laissé côté pendant 3 mois et demi. Là, je démarche que maintenant, genre. Alors que je rentre dans 3 semaines. Donc... Ouais, c'est vrai. Voilà. Tu vois, même moi, je rejoins l'argent là-dessus, tu vois. C'est que moi, de base, c'était mes projets perso, monter des projets audiovisuels et monter une boîte dans la stratégie de communication. Voilà, la boîte en stratégie de communication. Désolé pour Aurélien et Noah qui nous écoutent, hein, mais j'ai laissé de côté, tu vois. Alors que il y avait plein d'opportunités à ce moment-là. On avait 2-3 restos qui voulaient bien. En plus, j'allais vous faire manger parce que vous travaillez avec nous sur ce sujet-là. Oui, c'est vrai. On a toujours faim. Hein. Ouais, bah, écoute, on fait comme on peut là, on les rappelle. Mais bon. Non, mais et donc tu vois, genre, je pense qu'il y a aussi ce côté concession, mais il y a aussi du coup ce côté mentalité. Tu vois, je refais un petit rebond d'un coup comme ça, où je pense qu'il faut avoir la mentalité et la maturité de se dire, faut que je stoppe là pour augmenter et très bien dans ce domaine-là. Et une fois que je suis très bon et que ça roule tout seul, je peux aller autre part, tu vois. Ouais. Bien sûr. Et même un truc simple aussi, les cours. Parce que c'était dans ta question, Toniel aussi. Mais les cours à côté, en soi, ça va, je trouve. Mais le truc, c'est que nous, On a la c'est chance pareil pour aussi. tout le groupe, on a de la chance parce que du coup, on n'a pas tant de travail. Ouais, on mais est les en gros communication, quoi. projets de groupe, c'était le matin même, on finit les prêses. Et les oraux, c'est en one shot, quoi. On n'a rien préparé et on a de la chance d'être à l'aise à l'oral. Ouais. Et que du coup, on arrive à broder un truc et que les intervenants, ils sont en mode ok, ça passe. Mais sinon, c'est catastrophique. Et c'est parce que juste, on a ce talent, entre guillemets, de pouvoir broder un truc à l'oral alors qu'on sait 3 lignes de ce qu'on va dire. Mais c'est... En vrai, les cours, on les a délaissés complètement aussi. Hein. Ah ouais. Je pense que c'est aussi pour ça que le côté organisé qu'Hugo parlait Mhm. est ultra important parce que Bien tu sûr. vois, nous on a la chance, et je pense Toniel t'es pareil, parce que Ouais. t'as pas masse cours non plus comme nous. T'as cette chance-là, on en parlera juste après, hein, je vais pas te louper toi. Hein. Mais genre on a cette chance où on n'a pas non plus énormément de cours et notre école nous laisse largement cette latitude pour pouvoir travailler sur Bien nos sûr. projets perso. Mais quand tu penses à des autres écoles, ou des gens qui sont à l'IAE ou qui sont dans des facs où ils ont beaucoup plus de travail que nous, Mhm. t'es en train de dire, t'es obligé d'être organisé, tu vois. Mhm. Je pense que t'es obligé de te dire, bah voilà, je vais pas pouvoir sortir maintenant parce que je dois travailler comme ça, sinon je suis dans la merde. Après, t'as toujours ce côté, je pense qu'au bout d'un moment, quand t'es rodé, Ouais. t'es en train de, tu Ça te dis, va. bon, vas-y, je fais le truc à l'arrache parce que j'ai l'habitude. Les projets à l'oral, j'ai déjà pitché devant des chefs d'entreprise, c'est plus simple, c'est plus compliqué que de pitcher devant une intervenante. Du Ouais. coup, t'as ce côté-là. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté organisation que nous, on voit peut-être moins parce qu'on a Mhm. plus de latitude Ouais. que ceux qui sont dans d'autres écoles qui ont plus de travail, tu vois. Bah, j'allais dire, en fait, au final, c'est pas que l'organisation, c'est aussi être avec les bonnes personnes. Parce que tu vois, l'avantage que nous, on a avec les filles, et qui nous a aidés dans tout ce parcours-là, c'est que quand on avait, par exemple, des projets en cours, on savait qu'on allait gérer.
Parce qu'on sait comment on travaille, on savait que là, par exemple, Oui. vous pouvez leur dire, les gars, on est pris sur tel truc pour le BDE, tel truc sur l'entreprise, tel truc sur le machin, est-ce que vous pouvez gérer sans nous? Elle gérait, mais de malade. Et après, on arrivait, elle nous donnait le pitch avant la presse, on était là, ok, on y va. Et par exemple, je sais que moi, quand je fais des trucs en freelance, on a comme le truc de syndrome de l'imposteur, j'ai besoin qu'on me repasse derrière, qu'on relise derrière, qu'on me donne des avis constructifs dessus. Et je sais que c'est toujours les filles que je vais aller voir parce que elles comprennent et elles ont une vision qui me plaît, une vision d'ensemble sur tout ce que je fais. Quand on dit les filles, c'est nos meilleures Oui, copines. voilà, parce que c'est très, j'y ai pensé, c'est très Ouais. bizarre dit comme ça. Les filles, je vais voir toutes les filles du monde. Ouais. Oui. C'est nos meilleures copines. Mais ouais, l'entourage, c'est ultra important. Moi, j'ai Bien pareil, dès qu'on a lancé le podcast, tous mes potes, ils sont venus et ils m'ont dit, il y a ça à revoir, il faut que tu revoies comme ça parce que ça marche pas. C'est trop bien, mais t'as peut-être trop parlé sur ce sujet-là, alors que tous les gens qui sont à Lille, ils vont comprendre, les deux qui sont à Paris, ils vont pas comprendre. Ouais. Donc c'est trop bien, tu vois. Et du coup, Toniel, toi, est-ce que t'as aussi cet entourage qui t'aide, qui te pousse? Ou c'est aussi important pour toi, ou toi, t'arrives et tu fais genre loup solitaire, tu vois? Non, en vrai de vrai, au début, je fais loup solitaire. Ouais. Dans le sens où je prépare un petit peu le terrain pour ramener ensuite les gens, tu vois, Ok. au sein d'un même projet, tu vois, afin de les rassembler. Parce que, du coup, nous, on est au sein d'un même campus, tu vois. On a tous des skills complètement différents. Du coup, je me dis, purée, là, il me faut quelqu'un en communication ou quoi. J'appelle Lucas, tu vois, direct, tu vois. Ou Acréade ou Icar, tu vois, peu importe. Du coup, ouais, moi, au début, je suis plus loup solitaire. Mais c'est lorsque le projet, il évolue, tu vois, lorsque ça commence à prendre un certain engouement, où je me dis, ouais, peut-être que là, faut que Tu j'appelle... t'entoures. ouais. Il faut que je m'entoure, il faut que j'appelle mes gars, tu vois, mes go, pour savoir comment ça se passe, pour aussi avoir leur avis extérieur, tu vois. T'as commencé comme ça avec la zone, du coup? T'as commencé solo ou... Ouais, avec la zone, moi j'ai commencé solo, j'avais une vision, après j'ai ramené Aurélie, du coup, big up Aurélie, ma pote graphiste de Brassard, et de là on a fait un appel à candidat, tu vois. Et de là, FAP, Icar, tout le monde s'est ramené, tu vois. Trop Et bien. ça s'est fait naturellement. Parce Incroyable. que, en fait, le problème, c'est beaucoup la communication, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que toi tu veux ou ce que toi ou toi. Enfin, du coup, autant le dire, bon, les gars, il me faut des gens qui même me suivent, tu vois, ou qui aiment le projet me suivent. Tu vois. C'est mieux. Au moins, on parle français. Ouais. Il n'y a pas de ouais, je fais des trucs de mon côté. Ouais, non, les gars, venez. Hein, si vous êtes sérieux. Ouais. Mais tu vois, je rejoins sur un truc, genre, on parle français. Ça, c'est un truc. C'est trop fort et je pense que c'est l'un des meilleurs tips qu'on peut donner aux gens s'ils veulent se lancer. C'est parler français avec les gens dès le début sur ce que vous voulez, ce que vous attendez et votre mentalité sur ce projet-là. Parce qu'il y a des gens, en fait, je pense que, et même quand t'es avec tes potes, surtout quand t'es avec vos potes, déjà, c'est très mauvais de commencer un business avec les potes si c'est pas clair dès le début. Ouais. Tu vois, c'est très mauvais. Je pense que c'était 2-3 et par exemple, Louis, voilà, on a monté, je sais pas combien d'idées de projets. Et à chaque fois, c'est comme nous, tous les deux, on n'avait pas la même vision. On est en mode, en fait, on va juste s'embrouiller et arrêter d'être potes juste pour ça, tu vois. Et les deux, ils se regardent parce que ça arrivait, les deux. Les deux, ils s'embrouillaient bien longtemps et j'étais au milieu à chaque fois, moi. Et Non. C'est pas des grosses embrouilles. Non. mais je pense que ça, c'est un travail que vous fassiez de fou. C'est vous mettez les bases dès le début avec les gens et même pour les auditeurs, etc. Genre, parlez français avec tout le monde. Et si c'est vos potes, ils vont comprendre. Et il faut arrêter d'être toujours dans le snake, le serpent, l'hypocrisie, de dire non, mais t'inquiète, tu travailles un petit peu. Non, tu peux dans le projet, tu travailles à fond. Ouais, du coup, et surtout, prenez pas des gens susceptibles. Oui. Ouais. Ah ouais. En fait, on a Ouais, tous ouais. des potes susceptibles et tout, tu vois, mais qui veulent quand même faire partie du projet, mais qui prennent tout à cœur. On vous aime bien, les gars, hein, mais non. non, en vrai, non. C'est pas une bonne idée. Ouais, c'est pas une bonne idée. Enfin, je parle parce que ça m'est déjà arrivé pas mal de fois et c'est pas la meilleure des choses. En vrai, je t'embrouille avec eux, tu dis, mais t'es mon pote. Ouais, mais Ouais, c'est ça. au début, je suis aussi le gars qui monte le projet Ouais, et tu t'es vois. en dessous de moi. Genre, je suis obligé de te. Je suis Exactement. obligé. Et même en vie asso, Ouais. et ça, ça sera un autre sujet encore une fois, mais Oui. c'est le même schéma. Mais t'es pareil, tu te dis, c'est moi qui gère le projet. Genre, comprends que même si on est potes, même si. Faut dissocier. Voilà, s'il y a une L'amitié, dissociation à avoir, Mhm. tu vois. Et Ouais. c'est compliqué à faire. C'est très compliqué à faire. Waouh. Moi, c'est ce que je vous ai dit à chaque fois parce que on a travaillé dans beaucoup de projets ensemble et on en avait parlé plein de fois. Quand on est en train de bosser, on est en train de bosser, on sera potes après le taf.
Et c'est toi qui me l'as appris d'ailleurs, Lucas. Mais j'ai trop eu d'embrouilles sur ça, genre vraiment. Trop eu d'embrouilles où c'est des potes qui. Et en fait, certains ils dissociaient même encore. Qui étaient genre soit dans l'abus, soit l'association, s'ils me parlaient avec un langage soutenu en message, en mode. Non, mais chef de projet et la personne qui filme, et c'est très bien de qui je parle. Et ça nous rendait fous. J'étais en mode, mais go! Genre, enfin, même si on est potes, mais juste parle-moi français. Et d'autres qui, genre, étaient giga susceptibles dès qu'on leur disait quelque chose. Et j'étais en mode, non, c'est bon. Au bout d'un moment, genre, on est là pour avancer, tu vois. Bah, moi, si je peux me permettre, j'étais un peu comme ça. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, en fait, ce qu'il faut, j'allais dire, il faut sachez, mais non. Il faut savoir que Hugo, on en parlera après quand ce sera l'épisode BDE, mais quand on travaille ensemble ou que des fois, je devais faire des trucs pour lui, pour nos projets, etc. Et que bon bah voilà, je suis en retard, mais moi je fais tout dans la minute, ça va très vite, moi je sais ce que j'ai à faire et c'est clac clac clac, 2 minutes c'est bouclé, je l'envoie. Le problème c'est qu'Hugo, bah des fois c'est soit lui qui est en retard et du coup après moi je suis en retard. Non mais si c'est vrai. Oui c'est vrai. Voilà. Et du coup après il m'engueule alors que c'est lui qui de base est en retard et du coup moi ça m'énerve et du coup après je deviens susceptible parce que on s'est embrouillé quand j'étais à Dublin parce qu'il m'a pas appelé pendant 3 semaines. Le moment où il m'appelle c'est pour me dire t'as pas fait, y a ça qui va pas, y a ça qui va pas et tout. Je l'ai embrouillé, on s'est gueulé dessus. C'est que après je lui envoie des messages, est-ce que je lui dis ouais t'as fait pour le podcast en mode s'il te plaît m'embrouille pas maintenant, je suis déjà embrouillé avec Hugo et tout, genre il me pétait un câble. Communication les gars. Ouais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur le truc que j'ai très mal organisé sur le fait d'avoir une vie autre que le travail et c'est ce que j'allais dire aussi tout à l'heure quand tu parlais des personnes avec qui quand on parlait des personnes avec qui on s'entoure. Moi je sais que de comment on gère avec nos amis quand on travaille ensemble, mais moi je sais que je suis 2 fois plus dur quand je travaille avec des amis à moi parce que je sais en fait de quoi ils sont capables et c'est ça le truc, c'est que je sais, c'est dangereux, mais je sais, c'est chiant, pour ça que c'est je limite chiant. au plus, j'ai un groupe de potes et je limite au plus de travailler avec eux sur des projets genre ultra sérieux parce que je suis en mode où en fait quand je suis en mode soit je leur dis bah venez avec moi ou si eux ils ont des projets je dis je me mets pas en associé avec toi, genre t'es au-dessus de moi sinon c'est bourbé. Mais c'est ça, c'est que en fait moi je sais tellement de quoi vous êtes capable, je sais que vous êtes des machines de guerre et je me dis frère c'est un peu de notre gueule lui ou quoi. Tu crois que nous on sait pas de quoi t'es capable alors que t'as vu comment t'es. Mais non mais c'est pas ça, c'est que là on parle de vous. Mais donc ouais voilà c'est ça aussi. Moi je sais que genre quand on s'entoure des gens, c'est pour ça. Et j'ai oublié le fil de ce que je voulais dire, mais donc le point était que il faut savoir aussi se remettre en question sur la façon dont on travaille avec ses amis parce que ça peut être aussi les gens le problème et ça peut être aussi nous dans la façon dont on a à gérer avec nos amis. Et là par exemple, le fait que je mettais plus de pression sur vous parce que je sais de quoi vous êtes capable, c'est pas bon. Parce qu'encore une fois, vous avez le droit d'avoir une vie, genre... Ouais, c'est vrai. Ouais, vraiment. C'est important. Et pour les gens qui écoutent, par pitié, ne vous enfermez pas dans le travail H24. Ouais, non, c'est mauvais. Surtout quand c'est du créatif. Et c'est très souvent du créatif en vérité. Ouais. Genre par pitié, sortez, voyez des gens, soufflez, allez faire du sport, aérez-vous la tête. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Parce que ce sera contre-intuitif en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça qui fait travailler la créativité en fait. Tu peux pas être enfermé dans ta chambre et genre rien faire et après les idées émergent pas comme ça quoi. Même la productivité, tu vois, il y a des gens je pense que c'est ça aussi qu'il faut travailler, c'est être productif. Ouais. Et ça veut pas dire être productif, ça veut pas dire se lever à 6h tous les jours et finir à 23h à travailler et faire de 6h 23h avec une pause de 1 heure pour retravailler, c'est pas utile. On l'a fait avec Hugo, c'est qui rigole. On l'a fait, c'est pas utile, ça sert à rien et maintenant on sort beaucoup plus, on voit plus de gens et tout. On est plus productif. On est beaucoup plus productif parce qu'on a le cerveau apaisé. Et je pense que c'est ça aussi. Et vous mettez pas de barrière et vous mettez pas essayez d'être genre chill dans ce que vous faites. Genre, c'est déjà énorme de se lancer. Genre, commencez pas à vous mettre la pression tout le temps, dire faut que je travaille tout le temps. Tout. C'est horrible. Même genre moi, c'est ce que j'avais fait là de septembre à décembre, c'était que travail. Je suis arrivée à Dublin. Il n'y avait plus de travail du tout. Je sortais, parce que là ça va mieux, mais je sortais vraiment tout le temps parce que pendant 4 mois, j'ai rien fait. Même boire un verre entre nous, on ne faisait pas. Non. Genre, c'était un truc de malade. On sortait pas du tout. Donc voilà. C'est important de décompresser quoi. Ouais. Mais je trouve qu'on s'est un peu éloigné du sujet entrepreneur parce que au final, les projets c'est génial, mais comment on devient entrepreneur ? Parce que c'est pas facile. Ça dépend ce que
on veut faire, surtout. Oui. C'est vrai. Ça dépend, il y a différents statuts déjà pour être entrepreneur. Vous les connaissez par cœur ou pas? Ah, Ah, Ang. alors attends, auto-entrepreneur, Il y a EI, SAS, AEI, bah oui. EI, EURL, SAS, SARL. SASU. Et ouais, J'en connais aucun. bah c'est tout. Je pense que c'est les 5. pense Peut-être j'en qu'on ai est à 5. oublié 2-3, je pense, mais c'est les plus connus, on va dire. Ouais, c'est ça. Oui. Peut-être les plus Il y en a connus. d'autres. Il y en a d'autres. Attendez, en backstage, on nous dit. Dans laquelle t'as entreprise individuelle, t'as la SAS, la SASU, si t'es tout Mhm. seul. Ouais, bon, et ça va, un caméraman derrière. Ouais, Non, mais j'adore, c'est J'aime trop. vous voyez, on apprend les choses en même temps, Oui. que vous. C'est ça. celui qui casse le 4e mur, là. Incroyable. Non, ouais, en fait, il y en a trop. Il y en a plein. il y en a plein, ouais. Et, Et donc, on peut être perdu. On peut être... Oui, c'est de On peut parfait. être perdu. On peut. je pense que le plus simple, et ce qu'il y a le plus souvent, c'est auto-entrepreneur. Oui. Donc c'est EI. Ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. Je sais que Lucas, toi, t'as autre chose, t'as SAS. Non, j'ai voulu monter une SAS, mais c'était tellement un enfer que. Ok, parce En que gros- oui, tu dois payer. Ouais. Voilà. Ouais. Le seul statut que tu peux avoir où tu ne payes pas en plus quand tu le crées, c'est EI. Mhm. Donc c'est ce que tout le monde prend à chaque fois. Après, quand tu veux. Mais ça, t'es obligatoirement, t'es tout seul sur le projet. C'est ça. C'est que c'est seulement toi, t'as personne avec toi, t'as pas d'employé, etc. Enfin, c'est des trucs juridiques encore plus compliqués, etc. Et après, quand tu veux être 3 associés, par exemple, t'as une SAS ou une SARL, ça dépend. Et comment tu te rémunères sur ta SAS ou SARL, c'est différent. Ouais. Si tu veux te rémunérer en dividende, donc pour ceux qui connaissent pas ce que c'est une dividende, c'est quand c'est en gros ton bénéfice de l'entreprise, tu peux recevoir un pourcentage de ça. Les dividendes, tu l'as souvent en bourse, etc. De toute façon, je veux pas vous faire un cours d'économie, mais c'est Non, pitié. c'est ça un peu les dividendes, etc. Et donc, quand tu es en SAS, c'est plus facile de se reverser un salaire avec les dividendes, mais tu es taxé sur ces dividendes-là à 30% pour l'instant. Si la loi de finances n'est pas passée et qu'il n'y a pas de changement, pour l'instant, c'est 30%. On croise les doigts. Si tu veux te rémunérer en tant qu'employé, donc tu es le gérant de l'entreprise, mais tu es en genre co-directeur, CEO, c'est plus simple une SARL. Mais une SARL, ce qui est le plus compliqué, c'est que quand tu verses un salaire, tu verses environ le double parce que tu as toutes les taxes, tout ton chômage, les aides, etc., etc. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et en plus, sur ce que tu vas recevoir, déjà, imaginons que tu fasses 2000 €. En moyenne, tu vas sortir environ 4000 ou grosso modo 4000. C'est un peu plus, un peu moins en fonction des pourcentages, j'ai plus exactement les chiffres. Mais derrière, tu vas en plus, sur les 2000 seulement que tu vas recevoir, tu vas payer les taxes en plus. Oh là là. Ouais, Non, c'est mais c'est un le enfer. problème de la France, c'est que c'est surtaxé C'est de un zinzin. Ouais. Et les seules taxes par contre que t'as en EI, et ça on l'a tous je pense, c'est l'URSSAF. Oui. Qu'on connaît très bien, qui est... Et on vous aime pas. Ouais voilà, c'est dit. Pardon, mais venez pas sur moi, mais Ouais, non, je vous voilà. aime pas. Genre. c'est chiant, c'est chaud. Alors, en fait, vous êtes en Trimestriel. Toi, t'es en quoi, Toniel? Annuel, moi. T'es annuel? Tu peux Ouais. faire annuel? Annuel. Ouais, on là. peut. Ouais. Comment? Je l'ai pas vu. C'est génial. Non, si on peut. J'ai appris les trucs. Moi, je suis mensuelle. T'inquiète. Hein. C'est une catastrophe. Toi, t'es malade. Hein. Bah, Toi, tous les je mois- te l'ai dit, en tu te fait, mets des bâtons dans les roues. En fait, le truc, c'est que tous les mois, vu que du coup, j'ai une cliente, je mets ce que j'ai gagné par mois. 26% de prestation de service. Oh me prélève. waouh! 26. Ça a augmenté, hein. C'est aberrant. C'est vraiment Ça aberrant. fait très Quand très mal. Donc, pour ouais. ceux qui connaissent pas, quand tu t'inscris à l'URSSAF, Tu déclares. tu déclares. Tu déclares soit, du coup, normalement c'est mensuellement ou trimestriellement. Apparemment annuellement. Donc maintenant, Ouais. apparemment, annuellement en plus. J'étais pas au courant, mais bon, annuellement en plus. Et tu déclares tout ce que tu as gagné. Et en fonction de ce que tu vends, c'est un pourcentage différent. T'en as 3 pourcentages différents. Je sais plus c'est lesquels, mais. Et c'est 3, enfin, marchandises, c'est. enfin, Il y a Ouais, 33. Non, t'as pas 33. Le plus haut, c'est prestation de Pas de service, c'est ce souci. qu'on a. c'est nous le plus max. C'est nous le plus maxé. Il est passé à 26. Oui. Mais voilà, donc c'est les 3. Donc faut vraiment. Par contre, faites attention. Si vous êtes en retard, vous allez vous faire défoncer. Ouais. Ça se remarque très facilement, etc. et tout. Et mais ouais, c'est chiant. C'est le côté un peu chiant du Oui. business, etc. Mhm. Moi, j'ai Donc, une anecdote sur l'URSSAF. En gros, j'ai un compte Revolut qui est mon compte pro. Où du coup, quand je gagne mon revenu de ma Mhm. cliente, je
garde ce que l'URSSAF va me prendre et je mets le reste sur mon compte courant. Donc, admettons, je gagne 300 €. Je sais que l'URSSAF, en général, bon là, c'est passé à 75, donc je garde 75 sur mon compte Revolut et je mets le reste sur mon compte courant. Sauf que j'ai été faire du shopping et que j'ai payé avec ma carte Revolut. C'est légal? Oui. Ah, ok. Pourquoi? En mode ouais, je savais pas que tu j'ai pouvais deux comptes, en gros. entre J'ai deux guillemets comptes, faire des virements comme ça. bancaires, Non, tu peux. Ah, Oui, ok. tu peux, ouais, Parce tu que peux l'entreprise, faire c'est toi. c'est mon compte pro, Tu peux. en gros, mon Uh-huh. compte entreprise. Comme bancaire. ton entreprise, on s'en fout. Tant que tu Ouais, payes ouais. l'URSSAF, c'est ok. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc j'ai fait du shopping avec, j'avais plus assez d'argent sur mon compte Revolut et je devais payer l'URSSAF. Et en fait, je me suis dit, bon, je remettrai, il me reste un jour, c'est tranquille. Je me suis pris un paiement refusé par l'URSSAF. Oh, waouh. Horrible. Aïe, aïe, Du coup, aïe. j'ai appelé en panique. Et en fait, elle m'a dit oui, va falloir remettre. Je crois que j'avais 24 heures ou un truc comme ça pour remettre. Sinon, c'était le double. Donc faites attention. Et ayez de Ouais. l'argent sur votre compte. Et c'est pour qui est ça, prélevé. faites pas mensuellement comme Léna, Mais ouais, soyez c'est intelligent. bizarre. Faites annuellement ou trimestriellement, Ouais. c'est bien. Et Ouais. entourez-vous de personnes qui le font aussi, parce que moi, si Ouais. Lucas m'envoyait pas un message pour me dire Ouais, qu'il c'est fallait vrai. faire la déclaration, C'est vrai. Ah oui, même si vous gagnez Zéro. Oui, faut le vous déclarer. Faut quand même devez le déclarer, déclarer. Ça, c'est important à le savoir. C'est que moi, il y a des mois où je gagne rien. Je le déclare quand même, parce que si c'est pas déclaré, je reçois une petite lettre recommandée, je fais on paye quand même quelque chose. C'est ça. Donc déclarez-le tout le temps, même si vous gagnez zéro. Faut pas que vous vous dites ah mince, bon, j'ai rien gagné, on s'en fout. Ouais. Non, non. Tu déclares. En plus, sur l'appli, ça prend 5 C'est ça, minutes 5 max. minutes. Et vous avez le droit de vous tromper aussi. Mhm. On peut remettre, si vous avez fait plus, vous avez gagné plus. 3 jours après, vous pouvez changer. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Et c'est quand on est, je pense, nous c'est plus simple parce que c'est des prestations de service, c'est pas des marchandises ou quoi Ouais. et tout. Je pense que les gens, de toute façon, on aura. Moi, c'est différent parce que j'ai une marque de vêtements. C'est Ah pour oui, ça, putain. du coup, bah, moi, c'est par rapport au drop, en fait, que je fais. Ah. C'est pour ça qu'on n'est pas. Ah ouais, mais toi, t'as trop. mais C'est ouais. en fait, toi, t'as trop de trucs en Bah. même temps en fait. C'est qu'on parlait de nous, vous êtes trop de trucs. Parce que bah, j'ai la zone magazine, du coup, là, on est en asso, tu vois, parce Ouais. qu'on a pas mal d'avantages et tout, même tout ça. C'est assez pratique. Ok. Nous aussi, on Du est en coup- assaut. oui. Bah, j'ai Nemesis, ma marque de vêtements, où là, du coup, bah, je suis vraiment entrepreneur. Enfin, c'est ma boîte, c'est moi qui gère, tu vois. Et en fait, nous, c'est tous les drops. Et nous, on fait un drop ou 2 drops dans l'année, quoi. Tu vois. Ok. Ce qui fait que je suis pas, entre guillemets, comme Ouais. vous, tu vois. Ok. Ah ouais, ce serait bizarre de déclarer trimestriellement ou mensuellement. Bah Bah, ouais. c'est Sachant que vous clair, faites deux ouais. drops. Parce que, enfin, nous, bah, je sais pas, on fait un drop 2 fois, peut-être 3 fois dans l'année. Je vais C'est pas tout. déclarer. Ouais, c'est tout, Ouais, quoi. c'est ça. Tu vois. Ouais, mais ça, c'est le problème, c'est qu'en France, tu dois tellement déclarer tellement de trucs en même temps. Ouais. Tu te dis putain, c'est un enfer. C'est ça. Et t'as quoi d'autre comme projet? Et à côté, du coup, bah, je suis freelance, mais graphiste. Ok. Tu vois. Trop cool. Bah là, du coup, actuellement, je bosse pour la mairie de Marc-en-Barœul. Ah ouais? Je fais un jeu de société pour eux, quoi. Trop bien. Sympa. Ouais. Trop cool. Ouais, je vous montrerai après. Non, c'est Et- pas- Ouais, carrément. Ouais. Du coup, on peut rebondir sur ce sujet-là. Ouais. Comment on trouve les clients? Waouh! Si vous avez de la chance, ça vous tombe dessus. Exactement. Ouais. Et en vrai, faut savoir se vendre. Ouais. Je pense que faut être extraverti. Faut être extraverti Et de base. T'as démarché ou pas pour trouver? Enfin, tu démarches, tu vas au Ouais, culot. ouais, bah, pour la mairie de Marc, en fait, il faut savoir que j'étais animateur pour eux, tu vois. Ok. Et comme ils savaient que j'étais graphiste, tu vois, ils m'ont directement contacté, tu vois. Du coup, c'était vraiment le hasard. Mais sinon, Mhm. pour les autres, c'est du bouche à oreille, quoi. Et quand ton travail, il est qualitatif, bah, ça part tout seul. Enfin, personnellement, pour moi, parce que nous, on est dans le graphisme, ce qui fait que le visuel, c'est un peu plus simple que la stratégie de communication, quoi. Parce que, enfin, nous, c'est directement visible. Du coup, on sait de quoi t'es capable, quoi. Ouais. Moi, c'est surtout, je pense, que c'est la vibe que tu vas donner et aller vers les gens. Et après, je pense qu'il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec moi. Et en vrai, je suis ouvert au débat. Mais les cold calls qu'on appelle, là, les gens d'appeler et dire salut, je viens pour te refaire votre site, ça marche jamais. Bien sûr, tu te fais raccrocher au nez. Voilà. Et moi, en tout cas, tous les contacts ou les devis que j'ai pu envoyer, etc., sont des gens où j'ai juste rigolé avec eux, discuté. Et dès que je les connaissais un petit peu mieux, j'avais ce côté de... Bah, en fait, moi, je suis là pour vous aider si vous voulez. Moi, je force à rien. Et instantanément, ils m'appelaient parce que c'était good vibe, c'était cool. T'avais ce côté où, en fait, on forçait pas les gens. On savait ce qu'on valait, on propose et basta. Donc, je pense que c'est aller vers les gens. Pas avoir peur d'envoyer des mails aussi. Ouais. Bien Dire sûr. voilà, j'ai vu que vous avez ce site-là, moi je propose ça comme ça. On peut échanger ensemble si vous avez un moment pour que je vous propose ce que c'est, ça coûte rien.
en règle générale, les gens ils sont ouverts. Mais direct, appeler les gens déjà les appels téléphoniques, ça marche jamais. Ouais. Pour moi, il faut juste aller les voir, envoyer un mail s'ils sont toujours occupés. Pour les restaurants, il faut toujours envoyer un mail. Ou tu vas manger chez eux. Plus simple. Ouais. Ah, pas Mais mal bon, ça. au bout d'un C'est vrai. moment, quand C'est tu vrai. commences à avoir ton 10e client, c'est bon. Enfin, l'argent, hein. Mais moi, je sais que Noah, il avait eu une opportunité avec un restaurant dans le Vieux-Lille. Et c'est parce qu'il était mangé chez eux, il discutait avec eux, il avait bien rigolé avec eux. Puis il leur a dit, bah voilà, je sais que pourquoi ça marche pas autant que vous désirez, nanana et tout. Il dit, bah on n'a pas trop de quoi, bah, on est là, genre on peut le faire. Et donc c'est ça, c'est que c'est trop bien. Et je pense qu'il faut toujours garder ce contact-là. Ouais. Et c'est le réseau. Je pense que c'est ne refusez jamais une opportunité d'aller boire des verres avec des gens, Ouais. d'aller juste les rencontrer, d'aller faire du sport avec eux, même juste faire du sport ou juste les voir. Même si ça vous apporte rien sur le moment présent, c'est peut-être des gens qui vont vous recommander à d'autres gens. Donc c'est le réseautage. Moi, c'est le plus important, c'est le réseautage. Ouais, c'est clair. Bah, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé aussi. Hein. C'était donc Fanny de l'EFAP qui avait une cliente et du coup, on s'est refilé. Elle m'a refilé le tuyau, quoi. Et sinon, démarchage en physique, c'est compliqué. Enfin, ça dépend parce que des fois, je fais des petites sessions carte de visite dans Lille ou dans Dublin où je vais donner et tout. Dublin, ça marche. Enfin, les gens prennent. À Lille, ils sont en mode non. Ali, il y en a trop comme toi, en fait. C'est ça Oui, le il y en a truc. plein. Et après, sinon, donc là, j'ai un nouveau site qui est Campus Consulting, où du coup, c'est un système de site pour les gens en freelance, pour tous les étudiants, et c'est pas forcément que de la com, c'est aussi pour la finance, Le RH, commerce. il y a vraiment tout. Ouais. Et du coup, j'ai eu un entretien avec le gérant. Et t'as ton site où t'es disponible, enfin ton site. Sur le site, t'as ton profil disponible et après, c'est les entreprises qui te démarchent dessus. Donc tu passes par eux et après, ça se fait en interne avec la personne. Là, t'envoies tes messages et tu mets ton prix, etc. par heure. Et voilà. Mais il y a plein de sites internet comme ça qui sont hyper pratiques pour les freelances. Je pense à Freelance République aussi, Malte. Enfin, je me suis inscrite sur tout, donc voilà. Donc bon. Elle mettra la liste en description. Exactement. Après tout ça, c'est évidemment des tips pour des gens qui sont dans le même domaine que nous. Oui. Et vous rassurez-vous, il y aura d'autres épisodes où on aura peut-être des guests qui auront un autre style d'entrepreneuriat, qui du coup vous parleront peut-être aussi justement de ce côté-là, qui sera différent en démarchage pour des créateurs des créatrices, soit des bijoux, de la couture, ou même juste des gens qui font autre chose. Je pense que ça sera aussi intéressant de les avoir aussi, mais c'est que le premier, les gars. Don't worry. Voilà. Et toi, Hugo, du coup, comment tu fais? Ah, mais moi, ça m'est tombé dessus. Ah, mais comme j'ai dit au Lui, il a rien début- cherché. Ah, moi, Il je cherche n'ai- rien, lui, à Mais chaque en fois. fait, moi, j'ai le sonné. problème qui est que je n'ai jamais cherché quelque chose. Ça m'est toujours tombé dessus. Donc, en fait, je vis le truc. Tout le temps. Donc, en vrai, c'est détente parce que je me Ouais, prends mais- pas la tête. Des fois, il y a des trucs qui tombent, je suis en mode ah! Je sais pas Allez, si on y c'est de va. la jalousie, mais j'ai hâte que tu prennes ton premier mur là-dessus, tu vois. Mais je me prends. Non, arrêtez, je me Faut pas suis le pris porter des comme ça, murs. les gars. Non, mais c'est Non, horrible. non. Mais ton ennemi est dans ta maison. Enfin, excusez-moi. Non, mais. Non, mais juste, enfin, la vie elle est pas comme ça, tu vois. Non, mais je Moi, sais. je veux juste pas que tu t'habitues à tout avoir comme ça. Non, mais d'un je coup, sais, mais. Non, je me suis Quand pris on va des te murs. regarder de haut en bas, on va faire non. Tu vas faire ah. Non, mais vous savez que ça m'est arrivé. Il y a des moments où j'ai voulu faire des projets, où j'ai voulu lancer des trucs, où j'ai cherché des choses et on m'a dit non. Mais par contre, pour tout ce qui est le travail, donc que ce soit les stages ou même l'auto-entrepreneuriat, ça m'est toujours tombé dessus. Et j'ai eu cette chance parce que c'est comme tu disais, c'est le contact. En fait, c'est que les Et gens ils m'ont t'es kiffé. très fort en réseau. Ben en fait, je fais même pas exprès. C'est ça qui est Non. cool. C'est que juste, je parle avec les gens, je vais voir les gens, on a des discussions, on rigole, haha, et tout, c'est sympa. Et après, ils me disent, bah en fait, tiens, je suis en mode, bah ouais, pas mal. Et en fait, c'est pour ça aussi, il faut se laisser porter et juste, genre, si à un moment, comme on disait tout à l'heure sur le fait d'avoir peur ou de pas être assez courageux pour sauter le pas, si je m'étais dit, bah ouais, mais non, en fait, on te propose des trucs, bah fonce. Pourquoi attendre? C'est hyper important, je trouve. Mentalité Hugo. Ouais, mentalité Hugo 2025. Bah écoutez, bah merci à vous Ouais. pour tout ça. Je pense qu'on a un peu éclairé un petit peu ce sujet. Ouais. Merci à toi, Toniel. C'était Non, bah, hyper merci. cool de Est-ce que t'as partager des- tout le monde. Suivez la Zone Magazine. Ouais. Voilà, on fait la petite pub, incroyable. C'est trop bien ce qu'ils font. Ils mettent un peu la lumière sur tout ce qui se passe dans la culture urbaine à Lille. Et mon Dieu, que la culture urbaine à Lille a besoin de ça. Donc allez le suivre, c'est ultra important. Ouais. On vous retrouve
pour des nouveaux épisodes très prochainement. Ouais, dans 2 Oui. semaines. Voilà, dans 2 semaines, tout simplement. Et on espère que ça vous a plu. Et Voilà. en tout cas, si vous avez des choses à dire dans les commentaires, même des choses à revoir, parlons-en. Ouais, Tout simplement. totalement. Salut les gars! Salut. Bisous.